à vous la parole pour nous présenter ce soir la revue, la première de cette semaine. La première de cette semaine, comme vous le dit Visley Magloyer, nous amène au cœur des rédactions du tri-hebdomadaire L'Anecdote. On fera un tour également à Cameroun Tribune, le tri-hebdomadaire Le Jour. Et bien évidemment, on parlera de ces actualités qui concernent deux webzines, The Africa, Tuwawen. Et on parlera aussi également de quelques figures de la culture qui sont distinguées dans le monde de l'entrepreneuriat. On va, si vous le voulez bien, retrouver nos frères de Cameroun Tribune, le journal de Marie-Claire Nana dans sa page culture qui titre Coopération culturelle, Cameroun et Tunisie ensemble. La coopération dans le domaine des arts et de la culture entre le Cameroun et la Tunisie s'est illustrée par une convention culturelle signée le 11 décembre 1965 à Yaoundé. On rappelle également que c'est l'ambassadeur Karim Ben Béché qui a été reçu vendredi à Yaoundé par le ministre des Arts et de la Culture, occasion de faire le pont sur les échanges culturels. Il était au menu, on parlait de l'art contemporain et surtout de l'art culinaire qui devient de plus en plus un moyen par lequel le Cameroun peut exporter. On a également parlé de cette comparaison avec le Festival des Journées cinématographiques de Carthage et qui est une véritable recommandation pour ceux qui excellent dans le domaine du 7e art pour pouvoir apporter un peu d'expertise à ceux qui sont dans ce domaine-là et aussi également, pourquoi pas, faire venir cette nouvelle pépite dans ce domaine du cinéma. Voilà ce qui concerne cet entretien, cette audience qu'a accordé le ministre des Arts et de la Culture. On vous rappelait encore, toujours dans cette même revue, on parlait encore de cette coopération avec la Turquie et cette fois-ci c'est le tour de la Tunisie. Bien d'autres pays sont en cours pour mettre la culture en avant. Dans la même page culture du journal de Marie-Claire Nana, un peu de musique et aussi également de lecture pour ceux d'entre vous qui veulent se lancer. Puis ce sujet qui est un sujet très important, un sujet dont je vous invite vraiment à lire, je me suis arrêté dessus. Il est assez important avec la condition que nous avons maintenant, lutte contre l'extrémisme, là pour sensibiliser. C'est la toute première fois que on a ce genre de sujet, on a également ce genre d'initiative. On rappelle également que pour prévenir l'extrémisme violent à travers l'art et la culture, c'est l'essentiel du projet mené par l'association culturelle des artistes techniciens du Sahel, en abrégé ASTAC, le 8 mars dernier. Elle a organisé une cérémonie de restitution des sensibilisations des jeunes à travers des activités socio-culturelles dans le cadre de la deuxième phase de ce projet de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent dans ces zones-là, sur le thème dialoguer avec des portraits. C'est à lire dans les colonnes du journal de Marie-Claire Nana. Je vous recommande d'ailleurs cela. Et plus bas, un peu de musique avec le ex-Malaya, version bolé. Vous savez, c'est ce style qui ne laisse personne tomber, qui ne laisse personne indifférent. Le titre qu'il faut retenir, c'est Piripipi. J'espère que je prononce bien, que je suis fidèle à ce titre-là. C'est la toute première fois que ex-Malaya se lance dans ce domaine. On sait très bien que bien avant, ils avaient déjà envoyé un teaser qui avait fait parler beaucoup, en commençant par les acteurs du Mbolé, qui trouvaient là un moyen d'expression et aussi également un moyen d'expression repris par le groupe mythique ex-Malaya. C'est à retrouver dans les colonnes. Et plus bas, on parle également de littérature pour l'amour d'une mère. Je vous recommande à lire puisqu'on parle de ce mois où les femmes sont également mise en avant. Et puis à la découverte de ce jeune artiste, à la personne de Pichichi, qui chante pour le retour de la paix dans les zones du nord-ouest et les zones du sud-ouest. C'est à retrouver dans les colonnes du journal Cameroun Tribune. Et puis on va en presse privée pour parler de culture dans le tri-hebdomadaire Le Jour du journal de Amanman, vous pouvez le voir, qui vient encore une fois de plus après l'enquête que vous avez eue la semaine dernière, l'audace d'un cinéma militant. Oswald Wall sortant des sentiers battus, la documentariste s'est engagée sur le terrain de la défense des droits de l'homme et de la problématique du genre et de la transmission du métier à la jeune génération. On parlait aujourd'hui de cette figure-là qui n'arrête pas de se démarquer dans ce domaine du 7e art. Elsa Kane, qui signe d'ailleurs cet article, vous amène à la rencontre de cette documentariste. Et plus à côté, un peu de musique, Loco qui présente enfin Magnet, ce titre-là, qui se retrouve dans l'univers du cinéma, notamment avec Prince à New York numéro 2. Il a présenté pour la toute première fois, c'était du côté de Douala, le compte rendu de cette présentation d'album dans les colonnes du journal Le Jour. Et plus bas, des projets pour faciliter l'accès aux livres. Ils ont été sélectionnés par le Fonds d'innovation pour l'édition en Afrique
pour être financier. C'est 250 millions qui ont été mis en jeu. D'ailleurs, puisqu'on parle de lecture, une fois de plus encore, pour souhaiter bon retour et prompt établissement à Paul, il s'est encore fait inscrit par ma voix. Donc, je crois que ça fait déjà de bonnes lectures qui vont permettre à Paul de pouvoir passer sa convalescence en mode lecture. On reste toujours dans le tri-hebdomadaire avec cette fois-ci le tri-hebdomadaire L'Anecdote qui dans sa page culture titre Restitution des biens culturels. Après la décision de la France de ne restituer qu'au Sénégal et au Bénin quelques objets d'art volés pendant la période coloniale, l'expert en histoire culturelle des patrimoines artistiques et co-auteur du rapport de ce projet propose une explication sur les marchés de masse, les solutions de Bénédicte Savon. Je vous recommande de lire cet article, ça va vous apporter des éléments de réponse aussi également, vous éclairer sur des sujets erronés. Tenez-vous tranquille, par exemple, au Cameroun, on prend très souvent ce trône du sultan Joya qui se trouve à Belém. Rassurez-vous, il ne s'agit pas de trône, il s'agit d'un cadeau qui a été confié, un cadeau qui ressemble plutôt au trône, ça n'a rien à voir avec le trône. Vous pouvez lire également ça. Et plus bas, un peu de littérature, le père Sommet relève l'agenda du gouvernement éternel. C'est dans un ouvrage de 183 pages que l'évangéliste gabonais présente et décrypte le message divin qui transmettait dans le calendrier annuel. Et plus à côté, ceci concerne la coopération culturelle, l'acte final qui est sanctionné par une conférence extraordinaire virtuelle de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation et la science de la culture, UNESCO, qui présente volontiers l'institution de développer la solidarité entre acteurs et secteurs. C'est ouvert. Il y a également le lien que vous pouvez retrouver dans ce journal qui vous permettra d'assister pour une fois de manière virtuelle à des réunions qui sont souvent faites en présentiel. Cette fois-ci, c'est virtuel et c'est ouvert à tout le monde. Vous pouvez tout simplement retrouver le lien dans ces colonnes du tri-hebdomadaire L'Anecdote et participer et parler également de coopération culturelle. On continue notamment avec cette fois-ci des webzines. Oui, si je ne me trompe pas, on ira du côté des webzines pour parler d'autres actualités. Gestion des droits d'auteur, une bataille du portefeuille inutile. Alors, Visley, ici, je vais vous surprendre. Je vais d'abord commencer par lire ce chapeau. Le ministre des Arts et de la Culture a signé un arrêté le 16 février 2021 portant homologation du tableau d'affectation du portefeuille aux organisations et des gestions collectives. Je m'arrête là. OGC. Visley, vous vous rendez compte, dans une interview, en entretien que j'ai mené, il y a des artistes qui ne savent pas ce que veut dire OGC. Je dis bien des artistes musiciens et qui sont ceux-là qui pilonnent avec des voices, avec des propos très souvent pas offensants envers ceux qui dirigent. Visley, je vous le dis, voilà, si déjà vous êtes artiste et que vous ne savez pas que OGC veut dire Organisation des gestions des collectivités, ça ne sert à rien. Ils savent qu'ils ont la SCAP, ils ont la SONACAM. Allez même alors savoir s'ils maîtrisent encore même. De toutes les façons, le webzine Huawei vous apporte des éléments de réponse dans cette enquête qu'ils ont menée qui va chercher à près de 4000 signes. Je vous recommande ça et je vous recommande également surtout de lire beaucoup plus les artistes. Visley citait les SCAP tout à l'heure. Les voilà que je vois, la SCAP, SDAZV, la Sonagra, la SDV. Je crois que c'est son côté d'ancien rappeur qui parlait. Plus bas, on parle un peu de musique. Moi, j'y ai veillé toute la nuit d'hier et je crois également que tous les tabloïds ont recommandé aujourd'hui. C'est du Grammy Award 2021. Burna Boy, que quelqu'un dans ce plateau n'aime pas, aujourd'hui honoré. Et Wizkid pour la première fois et Queen Bee qui bat le record de récompense. Elle est déjà à sa 28e. C'est à retrouver sur Huawei, 3W Huawei du directeur de publication de Fabrice Beloko. On reste dans les webzines pour parler cette fois-ci de nécrologie. On va du côté du Sénégal. Le décès de Thione Seck, on peut le catégoriser comme musicien, chanteur, auteur, compositeur sénégalais qui est né le 12 mars 1955 et a été rappelé à Dieu 2 jours après son anniversaire à l'âge de 66 ans. Père du célèbre chanteur Wally Ballago Seck, l'auteur de la chanson Matou, serait décédé des suites d'une maladie, laissant seul derrière lui son fils dont il a été le soutien durant toute sa petite vie. La biographie de cet artiste de talent à qui les tabloïds du monde entier ont rendu hommage, passant des États-Unis à carrément l'Australie. Une preuve encore que les artistes africains font parler d'eux à l'international. C'est à retrouver sur www.The Africa News. On poursuit avec cet homme que tout le monde certainement pendant la période de confinement on lui a découvert parce que c'était la période où il faisait la publicité de son film César. Il a eu le César du meilleur espoir masculin. Jean-Pascal Sazier évoque l'esclavage et la chlordécone dans son discours. Récompensé hier soir lors de la cérémonie des Césars, l'acteur Jean-Pascal Sadi a tenu un discours très politique au moment de récupérer son prix. Je vous invite à lire. C'est d'ailleurs nos confrères de la Martinique qui ont choisi de nous envoyer cet article
Et aujourd'hui, il y a cette question qui se pose si vous faites un film et qu'on vous voit noir. La première question qui vient, c'est si vous venez de la banlieue. Lui, il défend ça. D'ailleurs, je vous recommande de lire cet article et aussi de regarder ce film là-bas. On pose la question en algérien s'il peut épouser une noire. Allez donc savoir. En regardant le film, vous aurez la réponse. D'autres figures qui ont marqué en ce mois. Vous savez, là, on ne va pas parler d'économie ici. Heureusement que Rachel Malongo nous regarde. C'est pas de l'économie qu'on va parler, mais plutôt de ces deux figures féminines qui ont tiré mon attention dans ce journal de Thierry Ekouti qui met en avant l'entrepreneuriat féminin de plein essor. Il y a Françoise Elon qui revient à chaque temps et Elisabeth Cynthia qui est celle-là qui est derrière la réussite de beaucoup de séries dont elle est d'ailleurs très souvent celle qui rédige, même si au jour d'aujourd'hui il y a une polémique autour d'elle, elle fait partie de celles-là qui sont mises en avant. Je crois que c'est quelque chose que je vous recommande dans ce mois où on célèbre la femme, c'est de retrouver à l'économie de Thierry Ekouti. On va terminer avec cette recommandation. Je n'ai pas d'ouvrage pour vous, mais je vous recommande ceci. 8 femmes qui font de la littérature camerounaise. On parlait tout récemment de Djamni. Oui, il y a également d'autres qu'il faut retenir. Il y a Angèle Kingé, il y a Ekotor, il y a Calixte Beyala qui est une véritable machine à pondre, hein, permettez-moi l'expression au sens culturel, au sens également littéraire, et Evelyne Pondingol. Le concept Le Café des mots vous recommande ces 8 femmes camerounaises qui font la littérature. C'est une spéciale recommandation. D'ailleurs, ils ont eu cette initiative en cette période-là pour souhaiter à leur manière bonne fête à toutes les femmes. Et je vais terminer en vous disant abonnez-vous à tous les e-kiosques et également les kiosques parce que les journalistes vivent de leurs écrits. Et je vais rappeler à Paul qu'il est toujours attendu parce que je l'avais inscrit au Café des mots. C'est important, les 8 femmes qui font la littérature camerounaise, même si certaines aujourd'hui sont partagées entre une nationalité camerounaise et une nationalité française, en fait.